22 vues sur le web, comme tous les soirs, un coup de projecteur sur un des nombreux articles qu'il ne faut pas rater sur bfmbusiness.com. C'est Frédéric Bianchi qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Avec des chiffres qui nous indiquent, écoutez bien, dans quelles enseignes les dépenses des Français ont le plus augmenté l'année dernière. Eh bien, figurez-vous que les commerçants, petits ou grands, ont de quoi s'inquiéter apparemment. Exactement. Alors, c'est le cabinet Circana qui a remonté toutes les transactions bancaires des Français avec les cartes bancaires. Et ils ont essayé de voir, eh bien, sur 100 € dépensés en plus, où allaient ces 100 € dépensés par les consommateurs français. Eh bien, accrochez-vous, c'est Shein et Temu qui captent à eux deux quasiment un tiers de ces dépenses supplémentaires en 2024. On est à 12% pour Shein, à 11% pour Temu. On rappelle, ce sont deux applications de sites de vente chinois qui vont directement des usines chinoises aux consommateurs français. Alors ça montre quoi? Ça montre d'abord qu'il y a une massification, une arrivée des acteurs de la grande consommation en Europe et en France en particulier. Avant, on avait des produits, maintenant on a les services, on parle de commerçants. Shein en France, ce serait, selon des indiscrétions de Reuters, c'était en fin d'année dernière, environ 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. 1,6 milliard d'euros, alors c'est que du textile, on rappelle Shein, c'est de l'ultra fast fashion. Eh ben, 1,6 milliard d'euros, c'est plus que H&M, c'est plus que Primark, c'est plus que Kiabi, c'est plus que Zara, qui, on le rappelle, ont des centaines de points de vente dans tout l'Hexagone. Voilà, Shein, c'est une percée incroyable dans le pays, une massification telle que l'année dernière, il y a eu, lors d'une audition du patron de la Poste, il a dit que 22% des colis qu'il traitait, c'était Shein et Temu aujourd'hui en France. Vous vous rendez compte, plus d'un colis sur 5 on fait des relais de croissance pour la Poste de ces deux sites. Alors, on peut essayer d'expliquer ce succès. Évidemment, il y a la question du pouvoir d'achat sur Shein. Eh bien, on va trouver des jeans à 10 €, des robes à 15, des manteaux à 20. Évidemment, la question du pouvoir d'achat, mais il y a aussi la question de la mode et de la surconsommation du vêtement. Absolument. À l'heure de la seconde main, du recyclage, des questions environnementales, on s'aperçoit que les consommateurs français plébiscitent plus que jamais cette mode éphémère de surconsommation. Shein et Temu qui continuent de grappiller du terrain malgré les initiatives de l'Europe qu'on voit qui pour l'instant sont inefficaces, Antoine. Oui, mais on le voit, c'est une tendance absolument mondiale, ce basculement de la clientèle qui a de moins en moins de scrupules à aller dans les enseignes à bas coût et à acheter sur Internet vraiment le moins cher possible, à arbitrer sur le prix le moins cher possible. Je regardais là par curiosité la courbe boursière de Costco. Vous savez, c'est les magasins à bas prix aux États-Unis depuis 1985 et leur introduction en bourse. C'est un groupe, c'est une start-up, ils gagnent 15 000%. Donc c'est profondément ancré et les acteurs du low cost en profitent à plein. Pas trop de raison que ça s'arrête. Une fois qu'on arrive à mettre des étiquettes de prix les plus justes sur un certain nombre de produits, c'est dur d'en revenir. L'Europe essaie de réguler les contenus. L'Europe essaie de réguler et de faire en sorte que Shein paie des taxes. On sait qu'aujourd'hui, les colis qui sont inférieurs à 150 € ne sont pas soumis aux taxes européennes. L'Europe essaie de faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Maintenant, c'est très difficile à contrôler parce qu'on le rappelle, il n'y a pas d'entrepôt. Shein n'arrive pas en France via des entrepôts où on pourrait aller taxer ou vérifier d'ailleurs la conformité des produits avec les réglementations européennes. Comme c'est le cas pour Amazon. Voilà, comme c'est le cas pour Amazon. Donc là, ça part directement des usines pour aller dans notre boîte aux lettres. Et ben voilà, Shein, Temu, la grande percée en France. C'est à lire, comme beaucoup d'autres articles, évidemment, tous les jours sur notre site bfmbusiness.com. Merci beaucoup Frédéric Bianchi qui est passé nous voir.